Shabbat Shalom. On a cette semaine la chance d'avoir une paracha tout à fait particulière. La paracha de Chayei Sarah. La paracha de Chayei Sarah nous raconte la mort de Sarah et l'acquisition que va faire Avraham Avinu du caveau des patriarches qui est à Hebron. Là-bas, dans ce caveau, il va devoir rencontrer Ephron et il va avoir toute une discussion de qui va l'acheter, de combien d'argent on va acheter. Et on se pose la question, pourquoi c'est si important, toute cette discussion-là? Le caveau des patriarches, en fait, on nous le dévoile bien avant, dans la paracha d'avant. Où lorsque Avraham Avinu a reçu les invités, il va leur apporter de la nourriture pour leur offrir un repas. Et là, il y a marqué Vayarot Achar Bakar. On dit qu'Avraham Avinu, il a couru après le bakar, le troupeau, pour pouvoir faire un repas, pour préparer le repas. Nos sages nous disent, ne lis pas bakar qui veut dire le bétail, mais lis kever, les mêmes lettres, kever qui veut dire le tombeau. Et le midrash complète. Qu'est-ce que raconte le midrash? Qu'il a voulu prendre un mouton, et le mouton a couru. Et Avraham Avinu, il court, alors qu'il avait fait la brit mila, il fait du chesed énorme pour préparer, pour faire du bien à ses invités. Il court derrière le bétail. Le bétail, le mouton, arrive dans une grotte et se cache dans la grotte. Avraham Avinu, grâce à ce mouton, va découvrir la grotte du caveau des patriarches, qui n'est pas encore le caveau des patriarches, et il va pénétrer dans sa grotte, et au fond de cette grotte, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Adam et Chava qui sont enterrés dans cette grotte. Et là, il comprend qu'à cet endroit sont enterrés Adam et Chava, à Hebron. Lorsque sa femme, Sarah, va mourir, lorsqu'il veut acquérir Hebron, le caveau des patriarches, Merat HaMachpelah, en fait, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire à Ephron, nous sommes la continuité de Adam et Chava, de Adam et Ève. Nous sommes la continuité de ce que Adam et Chava voulaient faire dans ce monde. Faire un monde meilleur, faire un monde de Tov. Et c'est pour ça que Sarah et moi, nous allons être enterrés ici dans cet endroit. Ephron. Ephron, ton nom vient du mot Afar. Ça fait bien longtemps que vous êtes désespérés et que vous êtes comme au niveau de la poussière. Vous êtes désespérés de ce monde, de changer ce monde. Vous vous trouvez incapables. Nous tâchetons pas juste un terrain, mais une fonction. Il faut reconnaître que maintenant, c'est Abraham et Sarah qui vont être à la place de Adam et Chava. Mais ça se fait justement dans cette discussion d'acheter ou pas le caveau des patriarches. Parce que Ephron doit finalement vendre à Avraham Avinu avec beaucoup d'argent le caveau des patriarches. Alors, il était prêt pour de l'argent à vendre une fonction, sa fonction dans ce monde. Et donc Avraham Avinu, lorsqu'il fait l'acquisition, c'est un signe comme quoi sa descendance font vraiment la continuité de ce que Adam et Chava avaient commencé. Donc il ne faut pas voir, souvent dans les Torah, on ne comprend pas pourquoi on passe du temps à essayer de comprendre, pourquoi on donne des détails à l'achat de Merat HaMachpelah, où on va voir plus tard Yitzhak qui doit se marier avec Rivka, les pourparlers entre Eliezer et les parents de Rivka pour pouvoir se marier avec Rivka. Pourquoi c'est si important? Parce qu'il se cache de grands secrets derrière. Derrière des petits actes, il se cache un grand secret. Et le secret justement de la Merat HaMachpelah, c'est ce secret de Adam et Chava qui est enterré là-bas, d'où l'importance de la première acquisition de Eretz Israël se fasse précisément à cet endroit. Shabbat Shalom. Die.